Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et c'est une magnifique journée d'automne aujourd'hui au centre-ville de Montréal. Je vois déjà les résultats de me lever à 5 heures en semaine. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai commencé à me lever à 5 heures pour pouvoir travailler un peu plus sur mes projets. Et j'ai des résultats déjà, oui. Sinon, j'aurais jamais pu faire ça. La semaine passée, j'ai écrit un article pour mon blog sur studionico.biz. Okay, pourquoi j'ai créé studionico.biz. Et cette semaine, j'ai fait une nouvelle étude de cas. Je voulais aller dans une autre direction que les médiums pour montrer que je peux faire autre chose. Et j'ai travaillé sur l'étude de cas du sculpteur Couderi. Un excellent sculpteur avec qui j'ai travaillé pour faire son site web il y a quelques années. Et je travaille encore sur son site web là, pour faire les mises à jour, mais le gros du travail est fait. Et ça me ramène vraiment vers mes racines d'artiste, donc un portfolio d'artiste. Ah, j'ai presque fini, là, j'ai tout mis en place sur le site, là, mon site, Studio Nico. J'ai presque fini, j'ai demandé s'ils pouvaient m'aider sur certaines parties, là, des résultats surtout. C'est quoi les résultats d'avoir fait son site web, ou ses sites web, parce que j'en ai fait 2-3 pour lui. Et donc, je me félicite. Donc, si vous trouvez que vous avancez pas beaucoup dans vos travaux personnels, que ce soit dans votre entreprise ou dans votre œuvre, si vous êtes artiste, ben, voilà un petit truc. Je me lève à 5 heures du matin, je fais 1h15 de travail, peut-être 1 heure, le temps de me lever puis prendre un grand verre d'eau. Mais je prends une bonne heure, là. Après ça, ben, 6h15, ben 6h, je réveille Martha quand elle est ici. 6h15, je commence à faire des étirements. Et là, après ça, je vais au gym, faire une 30 minutes de stairs master. En tout cas, faire un peu d'aérobie. Après ça, je reviens, je prends ma douche. Et je fais un 30 minutes de méditation, dont 20 minutes pranayama, donc la respiration, et maintenant un 10 minutes d'ouverture du cœur. Maintenant que j'ai compris que le corps causal est situé ici, au niveau du cœur, même si les auras sont des champs d'énergie qui dépassent le corps, les corps sont encastrés vers l'intérieur. Donc, c'est incroyable, je savais pas ça. J'ai appris ça des livres de Daniel Meroy, enseigné directement par Yeshua. Le corps causal, qui est l'esprit, est situé au niveau du cœur. Donc pour moi, ça explique le cœur sacré de Jésus, pourquoi dans plusieurs cultures on salue en mettant la main sur le cœur, et pourquoi l'amour a été associé aussi à la spiritualité. Donc, je me suis dit, pour développer mon corps causal, mon amour, cet aspect du cœur sacré, ben, je vais à chaque matin visualiser que j'envoie de la lumière. Donc, j'envoie la lumière dans ma chambre, après ça dans tout l'immeuble, tout le Montréal, tout le Québec, l'Amérique, la Terre au complet, le système solaire, le cosmos dans son entier. Et là, je reviens. Donc, c'est un exercice d'expansion et d'impansion, si on pourrait dire. Et j'ai l'intention de commencer bientôt les exercices très précis enseignés dans les livres que j'ai lus dernièrement, les livres de Daniel Meroy. J'en ai quelques-uns qui sont à faire tous les jours, pour un peu comme un nettoyage, un peu quand on se nettoie les oreilles. Ben, faire la même chose au niveau des nadis. Les nadis sont les circuits énergétiques qui sont partout dans notre corps et autour du corps. Donc, de les faire fonctionner à chaque jour. Toujours dans l'optique de développer, dans mon cas, de développer
l'esprit, de développer le Christ en moi, de développer ma spiritualité, développer tous mes corps. Parce que franchement, je trouve que notre société, notre humanité est réellement handicapée. Vraiment handicapée au niveau de l'esprit. On en est encore aux religions. Les religions, franchement, c'est pas très plus haut que la politique. C'est un petit peu plus bas que la politique même. Et ceux qui créent les religions se gardent bien de nous donner des vraies techniques pour qu'on s'éveille, pour qu'on devienne des Christ, des Bouddhas. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a trop de Bouddhas. Non, c'est le contraire. Il y a trop de bouddhistes, pas assez de Bouddhas. Il y a trop de chrétiens et pas assez de Christ. C'est ça. Moi, je vous invite à vous faire Christ, à vous faire Bouddha, à vous faire Krishna. Choisissez votre option, mais ne soyez pas un suiveur. Parce que vous n'avez rien compris, ces gens n'ont pas voulu créer des religions. Au contraire, ils ont cherché à éveiller les gens qui étaient avec eux, autour d'eux. Donc, éveillez-vous. C'est le thème de l'éveil. Je m'éveille à 5 heures du matin, mais en même temps, je m'éveille à ma nature première. C'est complexe quand même comme sujet, c'est de la métaphysique. Il y a beaucoup de paradoxes. Je sais que certains d'entre vous ont de la difficulté à comprendre. Par exemple, moi je discerne plusieurs éveils. L'éveil spirituel, l'éveil de l'être, pour certains l'éveil de l'âme, puisque l'âme n'est même pas développée, je trouve, chez la majorité des gens. Par exemple, j'ai eu mon éveil spirituel à 28 ans. C'est un âge stratégique où la majorité des grands maîtres s'éveillent spirituellement. Donc l'éveil spirituel, c'est de faire l'expérience de l'esprit. Je n'avais pas fait l'expérience de l'esprit avant. J'avais personne qui m'en avait parlé intelligemment, personne avait pu m'aider. Et j'ai dû par moi-même marcher les yeux fermés dans la forêt des psychédéliques. Et soudain, bang! Je me suis éveillé. Il y a quand même une méthode. C'était ma méthode à moi. Donc ma méthode, c'était l'art à l'excès. J'étais excessivement artiste. Je faisais beaucoup d'art abstrait, justement pour enlever mon mental, pour le fermer, pour le tasser du chemin. Et là, les psychédéliques m'ont aidé aussi à aller plus loin. Et j'ai étudié les sujets de la spiritualité, de l'illumination, de l'éveil, de la mécanique quantique. Et là, soudain, tout s'est placé par une série d'expériences mystiques grâce à des psychédéliques. À l'époque, c'était beaucoup du LSD. J'avais trouvé du LSD, du vrai, et ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu le San Pedro aussi. Et l'expérience spirituelle, pour moi, c'était de comprendre qu'il y a une réalité invisible autour de moi, de l'utiliser aussi. J'ai commencé à faire beaucoup de télépathie, beaucoup de rêves lucides. La télépathie était très forte. Je sentais les gens, je les entendais penser à moi. Et là, ben, j'ai redoublé d'intensité dans mes lectures. Maintenant que je comprenais, je pouvais aller plus loin. Donc j'ai lu. Et je comprenais tout parce que je faisais l'expérience du divin. Je faisais l'expérience de mon esprit. Et d'ailleurs, à 28 ans, j'ai fait ma toile qui s'appelle Self-Portrait, autoportrait. Et vous remarquerez que sur cette toile, j'ai les yeux fermés. Et c'est pas un hasard. C'était l'éveil spirituel, donc c'était mon troisième œil. Je focusais sur mon troisième œil. Et ensuite, j'ai fait une série qui s'appelle Tout être n'a que ce qui lui ressemble, plus vers 32, 33 ans. Et ça m'a permis d'avoir l'éveil de l'être.
L'éveil de l'être est quelque chose de beaucoup plus profond et très, très, très rare chez les êtres humains. Et en ça, j'étais inspiré par l'œuvre d'André Moreau. Je venais de lire le traité sur l'être, le traité sur l'immatérialisme. J'avais lu beaucoup des livres d'André qui venaient chapeauter tout ce que j'avais lu avant, tout ce que je comprenais déjà. Donc, j'ai fait une série de toiles, 12 toiles, pendant 12 mois. J'ai peint les gens les plus proches de moi. Les gens les plus proches de moi, ma famille, les membres de ma famille, mes amis proches, ma compagne, André Moreau. Parce que j'avais compris que je suis le miroir, les autres sont le miroir de ce que je suis. Donc si je m'interroge à savoir qui sont les 12 personnes les plus près de moi présentement, bien je vais réussir à me comprendre dans les plus profonds fondements. Et ça a fonctionné, ça a vraiment fonctionné. Je l'ai fait pour de vrai. J'ai fait une toile, c'est des toiles hyper réalistes de ces gens. J'en ai fait une copie pour eux que je donnais et une copie pour moi que je gardais symboliquement. Et ça m'a aidé. Ça m'a tranquillement fait remonter le colimaçon vers moi, qui était en dernier. La dernière c'est moi. Hein, c'est moi qui étais le plus proche de moi-même. Et ça l'a mené à l'éveil de l'être. Et parce que pour se donner un être, ça prend quand même un ego fort. Il y a beaucoup de gens dans l'hindouisme, hein, ou dans le pseudo-hindouisme, ici, il y a beaucoup de pseudo-hindous qui vont namasté, namasté. Voyons, tu peux dire namasté si c'est ta langue, si c'est ta culture, mais si t'es québécois, dis bonjour. Contrairement à plusieurs courants qui vont chercher à détruire l'ego, à tuer la personne, à la transformer en gros méchant, hein, on dit égoïste. Mais dans le jovialisme, l'ego est ton ami. Je suis mon meilleur ami. Et donc, je juxtapose mon ego à mon être. Je juxtapose la personne à l'être. Et que c'est par la personne que l'être apparaît. Il n'y a pas d'être sans personne. Un peu comme rentrer à l'intérieur de moi, comme si j'étais une grande tour, et là je monte, et je me connecte à l'être, et j'envoie le message, et l'être descend. C'est des images, hein, parce que l'être est ici, maintenant, partout, donc il ne descend pas nécessairement. C'est pas comme ça que ça se passe, mais pour vous aider à comprendre. Donc, il y a l'investiture éthrique. Et donc, j'ai fait des expériences éthriques. J'ai senti mon être vibrer. Et puis, par la suite, ça a été plutôt théorique dans les dernières années. Bien que j'ai toujours été à l'écoute de moi, de mes intuitions. Mes dernières expériences de cet été où mon être apparaît flamboyant et en pleine présence, je me rends compte que bien souvent, j'étais dans le fake it until you make it. You know? Fais semblant en attendant que ce soit vrai. Parce que si vous faites la victime et vous dites « Ah, je suis pas éveillé, je serai jamais capable », vous serez jamais capable. Vous allez toujours être des perdants. Mais si vous faites semblant, si vous dites « Je suis éveillé », c'est tout un défi, hein, de dire « Je suis éveillé devant des gens, devant la caméra. Je suis en état d'éveil. » Si c'est pas vrai, ben vous allez tout faire pour le faire, pour le devenir, pour l'être. Si c'est vrai, ben tant mieux. C'est un paradoxe. Parce que parfois je suis, parfois je pense plus que je suis, parfois je suis plus que je pense. Et ça se précise. Cette année, je suis très fier de moi. J'ai dégagé beaucoup de choses. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Le travail sur soi, le travail sur moi-même a été très, très profond cette année. Je me suis acharné sur moi-même. Je ne me suis pas laissé de répit.
Et je me mets toujours hors de ma zone de confort depuis le début de l'année. Et je compte continuer parce que j'ai des résultats très tangibles. J'ai vraiment des résultats. Depuis des années, je voulais entendre, je voulais clairvoir. Je voulais de la clairaudience, de la clairsentience et de la médiumnité. Parce que je voyais ma soeur, mes clients qui avaient ça, que c'était naturel pour eux. Et là, moi, je suis obligé de passer par ma soeur pour entendre tous les maîtres ascensionnés qui veulent me parler parce que je suis trop bloqué. Ah! Cette année, je voulais me débloquer. Et j'ai réussi. C'est pas encore un état permanent, comme ma soeur, c'est naturel. Pour elle, elle est née comme ça. Et même c'est trop pour elle, là. C'est difficile pour elle présentement. Donc, envoyez-lui vos bénédictions à ma soeur Julie. C'est difficile pour elle, elle se sent isolée. Elle a des dons tellement forts, elle sait des choses tellement profondes que c'est difficile pour elle de communiquer ça aux gens qui sont autour d'elle, qui sont des gens normaux, simples. Et le fait que je commence de manière plus concrète, parce que j'ai déjà fait de l'écriture automatique, hein, qui s'est révélée extrêmement à l'avance, si je peux dire, que c'était réel. Vraiment des choses que j'ai relues quelques années après et je me suis dit, waouh, c'était pas moi qui parlais, là. Ou c'était une partie de moi qui avait contact avec le futur. Dans les derniers mois, j'ai eu des réels contacts. Ça commence à se préciser. Je peux voir des choses, entendre un peu. Je peux sentir à l'intérieur de moi, prendre la maîtrise de mon corps. Ça, c'est quand même incroyable. De retour, le gros camion tonitruant est passé. C'est un gros camion qui passe souvent. Je reste ici sur une artère très passante. Et bien, cette artère est très bien nettoyée. Donc, je parlais de l'adombrement. Je suis très fier cette année. Je suis vraiment content de moi d'avoir réussi ça et je veux aller plus loin. Je veux arriver à le voir, ce maître ascensionné, ce maître qui vient me voir, je veux le voir, je désire le voir, je le demande officiellement. Je veux le voir, je veux l'entendre pour de vrai. Je veux pas avoir à l'interpréter parce que j'écris, puis je me dis, est-ce que c'est moi qui écris? Est-ce que c'est lui qui écrit avec moi? Il y a trop de place pour l'interprétation. Donc c'est quelque chose qui m'énervait depuis plusieurs années, une grande insatisfaction de ne pas être en mesure, moi-même, d'être en contact avec tous ces êtres invisibles, de devoir passer par des médiums. Et là, il semble que j'ai trouvé la clé, j'ai ouvert la porte et ça commence. Là, je sais quoi faire. Dans mon cas, c'est pas quelque chose de naturel comme ma soeur. Pas quelque chose de naissance, donc c'est quelque chose que je vais devoir développer. Mais là, j'ai des techniques. Il faut que je commence à les faire. Et qui sait, ça va me mener quelque part, je sais. Et je sais aussi maintenant que je suis amené à travailler avec ma soeur, Julie, dans les prochaines années. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va prendre comme forme. Mais moi, je vois beaucoup de lumière dans ma vie future. La semaine passée, littéralement, j'ai cru mourir. Hein. Je suis passé près de la mort, symboliquement. Peut-être même, réellement. J'ai compris que ma vie est terminée. Je n'ai plus rien à faire ici sur la Terre. J'ai fait mon œuvre. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai rien d'autre à faire de plus. Je peux toutefois décider de rester comme le bodhisattva. Je suis un bodhisattva. Je reste. Je décide de rester ici par plaisir. Par plaisir de développer tout mon potentiel, de le pousser à son maximum et d'inspirer le plus de gens possible à en faire tout autant. C'est mon souhait le plus profond et c'est pourquoi je reste ici. Je veux rester, oui. Je ne vais pas mourir
Bientôt, vous allez voir, je vais vivre très, très vieux. J'ai déjà une d'immortalité en moi. Ma grand-mère, elle est morte cet été à 103 ans. Ben, c'est un défi. Je vais aller plus loin. Ça prend beaucoup d'intelligence, par contre, pour faire ça, aujourd'hui, parce que ma grand-mère, elle est née dans une époque où il n'y avait pas tellement de pollution. Là, tout est pollué. J'habite au centre-ville de Montréal. Il y a de la pollution dans l'eau, il y a de la pollution dans l'air, il y a de la pollution dans la nourriture. Même la nourriture biologique, c'est certain qu'il y a un peu de pollution là-dedans. On s'en sort pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ma technique principale, pour moi, va être un jeûne à l'eau long à chaque année pour sortir les toxines de force. Et d'autres techniques que je vais vous exposer, que je vous expose d'ailleurs couramment. Peut-être, éventuellement, je ferai un livre avec ça, pour faire un résumé, mais j'en suis pas là, je suis pas encore prêt à faire un livre, parce que ma pensée à ce sujet n'est pas encore synthétisée. Vous voyez le work in progress, c'est une grande chance. Vous pouvez y participer, me donner vos impressions. Donnez-moi des pouces si vous aimez cette vidéo, si vous êtes rendu là jusqu'à la fin. Merci, parce que ça intéresse pas la majorité des gens, ce que je dis. Donc, je m'en fais pas avec ça. Je le dis parce que je sais que certains d'entre vous, ça vous permet de grandir. Puis, ça me rend très heureux. On continue dans le prochain vlog. Merci d'être à l'écoute.